Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle présentation boîtier qui porte sur le Anide AI6 ou AI6, comme vous voulez, ça dépend comment on le prononce. Anide, donc nouvelle marque, design plutôt super sobre avec beaucoup d'aluminium, on va le voir, sur le dessus, sur les côtés, un beau plastique qui présente bien. On commence tout de suite avec un petit tour de ce modèle, format ATX, poids dans les 10 kg et demi, prix 109 €. Alors on va commencer avec l'avant, où on trouve une belle porte en aluminium. Alors, on n'a même pas regardé encore comment ça s'ouvrait, hop, c'est magique, ça s'ouvre tout simplement comme ça. Et on trouve 3 baies 5,25 pouces avec des caches qu'on peut extraire facilement à la main. Et une grande grille en métal mèche qui laissera facilement passer l'air des ventilateurs. Sur le dessus, on voit, hein, la porte s'ouvre bien et facilement. Pas de souci à ce niveau-là. Sur le dessus, alors on a d'abord le panneau de contrôle avec le power, le reset, les diodes d'activité, 2 ports USB 3.0, 4 ports en USB 2 et 2 entrées-sorties audio. On voit ici donc qu'il y a encore de l'aluminium, hein, sur toute la longueur. Vous voyez comme on peut le voir. Et on a ici des ouïes d'aération, ce qui veut dire qu'il y a possibilité de mettre des ventilateurs par en dessous, sauf qu'il n'y a pas d'ouverture sur le dessus. Ça sert plutôt le style, c'est pas mal. Sur le côté, on le voit, on a porte en acier avec le logo de la marque. C'est plutôt bien travaillé, c'est très propre. Et de l'autre côté, on va retrouver exactement la même porte, toujours en acier. On passe à l'arrière. Vous allez le voir, on a un châssis qui est moderne avec 3 passe-cloisons, l'emplacement de la plaque YoShield, ventilateur de 120 mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension, une sorte de Storm Guard, on va appeler ça comme ça, et enfin un emplacement d'alimentation dans le bas avec petit moussage sur les bords. On va tout de suite rentrer à l'intérieur de l'Anide, histoire de découvrir son châssis. Comme on le voit, on a le droit à un châssis plutôt moderne et on va dire classique en ces temps. En haut, on a 3 baies 5,25 pouces avec un adaptateur 3,5 vers 5,25. Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça disparaît de plus en plus. Par contre, montage par vis. On a ensuite la cage HDD qui propose au tout 7 emplacements. On pourra se séparer de la cage ici, de la cage du bas et de la cage du milieu. Au niveau des paniers, c'est du panier plutôt classique avec rondelle en caoutchouc pour les disques durs, emplacement 2,5 pouces. Juste devant, on a un ventilateur en 140 mm. Donc pour le moment, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a un large accès backplate, pas de souci pour accéder à l'arrière de votre ventirad. On a des passages pour le câble management avec des caches en caoutchouc, un système d'installation de l'alimentation via du scratch avec pas mal de patins en caoutchouc un peu partout. On le voit ici en bas. Un emplacement additionnel pour un ventilateur, 120, 140 mm. Si on tire la cage, on peut rajouter un autre 120, 140 mm ou alors un radiateur de water cooling. Pourquoi pas? À l'arrière, on trouve un ventilateur de 120 mm, 8 slots d'extension, montage par vis à main, les 3 passes-cloisons dans le haut, l'emplacement de l'alimentation moussé, et on finit avec le haut où on a 2 emplacements en 120, 140 mm et aussi la place pour un radiateur de water cooling. Très franchement, ça présente bien. On a plutôt une bonne peinture à l'intérieur. On a même des dispositifs pour regrouper les différentes prises des ventilateurs. En haut et en bas, on branche tout avec une Molex. Si on inverse 5 volts, 12 volts, très facilement. Ça présente donc très bien, on vient de le dire. Un boîtier qui nous fait une bonne impression dès son déballage. Et on vous dira ce qu'on en pense dans un test très prochainement à la ferme sur cocotteland.com.